Élus, comprenez-vous soudainement que l'or qui brillait dans les mains de ceux que vous souteniez n'était que le reflet de l'or spirituel que vous extrayiez chaque jour dans le secret de votre chambre? Il existe une loi spirituelle méconnue qui stipule que la provision naturelle est souvent dépendante de l'intercession surnaturelle, et vous avez été pendant des années ce canal silencieux, ce robinet invisible qui coulait sans relâche pour arroser une terre qui n'était pas la vôtre. Votre fidélité dans la prière et votre labeur acharné agissaient comme un siphon de la grâce, attirant la bénédiction divine sur une entreprise, un ministère ou une famille entière qui prospérait à l'ombre de votre onction. Mais que se passe-t-il lorsque le canal est déplacé, lorsque la main qui ouvrait le flux se retire pour obéir à une vocation plus haute? Nous allons explorer aujourd'hui la réalité brutale mais libératrice de cette transition, comprendre pourquoi la sécheresse frappe soudainement ceux qui ont pris votre source pour acquise, et pourquoi votre retraite n'est pas une catastrophe, mais une révélation nécessaire de la vérité divine sur la provenance réelle de la richesse. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il faut saisir la profondeur du lien spirituel qui unit la prière du juste à la prospérité de ceux qui l'entourent, car ce n'est pas une simple coïncidence si les choses ont toujours marché pour eux lorsque vous étiez là. Dans le royaume des cieux, l'économie ne fonctionne pas comme celle de la terre, car elle repose sur des principes de couverture spirituelle et d'autorité déléguée qui dépassent l'entendement humain rationnel. Vous agissiez comme un pont entre le ciel et la terre pour ces personnes, vos supplications matinales étant le carburant invisible de leur succès diurne, et vos pleurs nocturnes étant la pluie qui arrosait leur champ spirituel pour qu'ils produisent du fruit. Ils voyaient les résultats dans leur compte en banque, dans la paix de leur foyer ou dans l'expansion de leurs activités, mais ils étaient aveugles à la racine cachée qui nourrissait tout cet édifice. Cette ignorance n'était pas innocente, car elle révélait un cœur qui ne cherchait pas la source, mais qui se contentait du cadeau, transformant votre service sacré en un droit acquis auquel il ne croyait pas devoir rendre de compte. La prière est une force réelle et tangible qui déplace les montagnes de l'adversité, et pendant des années, vous avez porté seul le poids de cette montagne pour qu'ils puissent marcher sur des chemins plats, pensant à tort que leur propre sagesse ou leurs propres efforts étaient suffisants. La notion de travail dans la sphère spirituelle est aussi exigeante, sinon plus, que le travail physique, et vous avez payé le prix fort en termes de temps, d'énergie et de sacrifice personnel pour maintenir ce niveau d'abondance autour de vous. Ce n'était pas seulement une question de dire quelques mots pieux, c'était un combat de tous les instants contre des esprits de destruction, de blocage et de stérilité qui rôdaient autour de leur vie et que vous repoussiez par votre autorité spirituelle. Chaque victoire qu'ils remportaient, chaque opportunité qui se présentait à eux, chaque obstacle qui s'effondrait miraculeusement sur leur route était le résultat direct de vos guerres invisibles dans les lieux célestes. Vous avez travaillé dans la mine pour extraire le charbon de la grâce, vous l'avez brûlé dans la fournaise de votre intercession pour produire l'énergie qui faisait tourner la machine de leur prospérité. Cependant, le travail de l'intercesseur est souvent un travail de l'ombre, solitaire et non reconnu, et il arrive un moment où Dieu demande à celui qui travaille de sortir de la fosse pour voir la lumière du jour. Votre départ n'est donc pas un arrêt de travail, mais une mutation, une promotion divine qui vous éloigne de la machine pour que vous puissiez enfin gérer vous-même l'énergie que vous produisez, laissant à ceux qui profitaient de votre labeur la responsabilité de produire leur propre énergie ou de faire face à la panne. Le retrait soudain de cette source de vie spirituelle provoque un choc immédiat dans le monde naturel, un phénomène que l'on pourrait comparer à la coupure subite de l'électricité dans une ville moderne qui ne fonctionne qu'avec la lumière artificielle. Le robinet est fermé, non pas par méchanceté, mais par obéissance à un ordre divin qui dit qu'il est temps pour les serviteurs d'entrer dans leur joie et pour les dépendants de se réveiller de leur torpeur spirituelle. La panique qui s'ensuit chez ceux qui perdaient votre soutien est la réaction naturelle de ceux qui ont confondu le canal avec la source, pensant que la bénédiction était intrinsèque à leur identité ou à leur mérite. Ils se retrouvent soudainement confrontés à la réalité de leur propre vide, à l'insuffisance de leur propre prière et à la fragilité de leur fondation qui n'était pas directement reliée au rocher des siècles. C'est un moment de vérité déroutant pour eux, car ils réalisent que l'argent qui coulait à flot, les portes qui s'ouvraient facilement et la protection qui les entourait n'étaient pas des garanties automatiques de la vie, mais des grâces spécifiques liées à votre présence et à votre alliance avec Dieu pour eux. Cette sécheresse qui s'installe maintenant n'est pas une punition arbitraire de Dieu, mais une conséquence inévitable de la loi spirituelle de la responsabilité et de la récolte.
Celui qui a semé dans la dépendance spirituelle récolte la stérilité une fois que celui sur qui il dépendait s'est retiré, car Dieu désire des enfants matures et non des bébés éternels qui ont besoin d'une tétine spirituelle pour survivre. Le retrait de votre couverture permet à Dieu de traiter directement avec leur cœur, de sonder leur motivation et de leur apprendre à chercher sa face par eux-mêmes, sans passer par un intermédiaire humain. C'est une épreuve nécessaire, bien que douloureuse, qui vise à briser l'orgueil de ceux qui pensaient pouvoir se passer d'une relation profonde avec le Créateur tout en profitant de ses bienfaits volés. La sécheresse est le terrain idéal pour une nouvelle germination, mais elle est aussi le lieu où les mauvaises herbes étouffent la vie si la racine n'est pas profonde. Vous n'êtes pas responsable de cette sécheresse, vous êtes seulement le messager qui a annoncé, par votre départ, que la saison de la gratuité était terminée et que la saison de la responsabilité personnelle avait commencé. Elle est cruciale pour vous, élus, de ne pas vous laisser envahir par la culpabilité ou la compassion mal placée en voyant la confusion et le désarroi qui s'emparent de ceux que vous avez quittés. L'ennemi essaiera sans doute de vous chuchoter à l'oreille que vous êtes cruel, que vous abandonnez votre poste ou que vous manquez d'amour en les laissant face à cette difficulté financière ou spirituelle soudaine. Ces accusations sont des mensonges destinés à vous ramener dans une prison dont Dieu vous a libéré, car la véritable compassion n'est pas de faire à la place de l'autre ce qu'il est appelé à faire lui-même, mais de l'encourager à grandir. Si vous retournez vers eux maintenant pour réparer les dégâts en rouvrant le robinet par vos prières, vous interférerez avec l'œuvre de perfectionnement que Dieu essaie d'accomplir dans leur vie. Vous devez être ferme dans votre décision, sachant que votre obéissance à Dieu est prioritaire sur le confort des autres, et que votre silence actuel est le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire pour les forcer à enfin se tourner vers le vrai Père. La dynamique financière et professionnelle qui opérait pendant que vous étiez là était souvent surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle défiait les logiques économiques habituelles et les probabilités naturelles de succès. C'était la signature de Dieu sur votre vie qui se répandait sur votre environnement, une onction de faveur qui ouvrait des portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir et qui résolvait des crises que personne d'autre ne pouvait gérer. Vos prières brisaient les malédictions de pauvreté et de stérilité qui planchaient sur eux, et votre travail diligent assurait une excellence qui attirait la bénédiction. Mais maintenant que cette onction s'est retirée avec vous, les lois naturelles reprennent leurs droits, et les difficultés qui étaient miraculeusement surmontées hier deviennent aujourd'hui des obstacles insurmontables. Cela ne signifie pas que Dieu ne les aime plus, mais simplement qu'ils ne peuvent pas bénéficier des promesses faites à un autre sans entrer eux-mêmes dans l'alliance qui porte ces promesses. L'argent s'arrête parce que la grâce qui le faisait venir s'en est allée, les contrats se rompent parce que la sagesse qui les négociait n'est plus là, et la peur s'installe car la paix qui gardait leur cœur s'est évaporée. Cette situation met en lumière la différence fondamentale entre être un bénéficiaire passif de la grâce et être un porteur actif de l'alliance. Trop de gens dans le corps de Christ aujourd'hui vivent en parasites spirituels, se nourrissant de la vie, de l'huile et du vin de leurs frères et sœurs sans jamais investir dans leur propre relation avec Dieu. Votre départ démasque cette spiritualité de consommation et révèle le vide intérieur de ceux qui ont construit leur vie sur le sable de la dépendance humaine plutôt que sur le rocher de la parole personnelle. C'est un réveil brutal, un électrochoc nécessaire pour secouer les endormis et les forcer à ouvrir les yeux sur leur propre état spirituel précaire. Ils paniquent parce qu'ils réalisent pour la première fois qu'ils ne savent pas prier, qu'ils ne savent pas écouter la voix de Dieu et qu'ils n'ont pas de réserve d'huile pour leur lampe. La panique est le signe que la fausse sécurité a été brisée, et bien que ce soit effrayant, c'est le point de départ obligatoire pour une reconstruction authentique sur des fondations bibliques solides. Il est fascinant de noter comment le monde spirituel et le monde matériel sont intimement liés, au point que le retrait d'une seule personne de prière peut faire chuter un empire ou faire faillir une entreprise prospère. Cela nous rappelle que Dieu souverainement distribue ses ressources et qu'il utilise souvent des instruments humains spécifiques pour canaliser sa provision vers des endroits précis. Vous étiez ce choix stratégique du ciel pour ce lieu ou pour ces personnes, et votre obéissance a été la clé de leur prospérité passée. Cependant, Dieu n'est pas lié à ces instruments, et lorsque l'instrument est déplacé, le flux change de direction. Cela nous enseigne l'humilité, car nous comprenons que tout ce que nous avons n'est que pur don, et cela nous enseigne aussi la fidélité, car nous comprenons que notre position de canal est une responsabilité sacrée. Ceux qui paniquent aujourd'hui apprennent à leurs dépens que la bénédiction n'est pas un droit acquis, ni une constante immuable, mais un flux de vie qui doit être entretenu, honoré et cultivé avec respect envers celui qui le porte.
L'aspect psychologique de cette transition est aussi important que l'aspect spirituel, car le choc de la perte financière ou du statut social révèle le véritable état du cœur de l'homme. Quand tout va bien, quand le robinet coule à flot, il est facile de paraître pieux, généreux et confiant, mais dès que la provision se tarit, le masque tombe et la peur, l'angoisse et parfois même la colère éclatent au grand jour. Votre départ agit comme un catalyseur qui fait remonter à la surface les sentiments enfouis, les frustrations cachées et les véritables motivations de ceux qui vous entourent. Vous découvrirez peut-être à travers leurs réactions qu'ils ne vous aimaient pas pour qui vous étiez, mais pour ce que vous leur apportiez, et que leur gratitude était conditionnelle à votre utilité. Cette révélation peut être douloureuse au début, mais elle est extrêmement libératrice pour vous, car elle valide votre décision de partir et elle vous permet de couper les liens émotionnels malsains qui vous maintenaient en esclavage. Vous n'êtes pas responsable de leurs réactions émotionnelles, vous êtes responsable de votre obéissance à Dieu. Nous devons aussi considérer le principe biblique de l'honneur et de la récompense, car la parole de Dieu déclare que Dieu est celui qui paie le travailleur. En soutenant spirituellement et matériellement ces personnes, vous semez dans le royaume des cieux, et même si les hommes ne vous ont pas récompensé sur terre, Dieu ne vous doit rien. Au contraire, votre départ ouvre la porte pour que Dieu vous récompense directement, sans passer par les filtres corrompus ou ingrats des hommes. Il est temps que vous receviez le salaire de votre travail, que vous viviez de votre propre onction et que vous jouissiez des fruits de vos propres prières. Le transfert de richesses spirituelles et matérielles qui s'opère maintenant en votre faveur est juste et légitime. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir bénéficier de sa propre récolte, c'est de la sagesse. Ils ont eu leur saison de gratuité, maintenant c'est votre saison de restitution et de multiplication. Ne soyez pas troublés par leur manque, car Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire. La sécheresse qui les touche est aussi une forme de protection pour vous, car elle crée une distance infranchissable qui vous empêche de retourner en arrière. Si tout continuait à aller merveilleusement bien pour eux après votre départ, vous seriez tenté de penser que vous n'étiez pas nécessaire. Ou pire, vous pourriez regretter votre choix et vouloir réintégrer votre ancienne position de serviteur abusé. Mais en voyant les conséquences visibles de votre absence, vous êtes confirmé dans votre appel et dans la réalité de votre valeur aux yeux de Dieu. Le vide qu'il ressentait est la preuve tangible que vous étiez bien la bénédiction que vous pensiez être. Cette validation ne doit pas nourrir votre orgueil, mais elle doit ancrer votre identité dans la vérité. Vous êtes utile, vous êtes puissant, vous êtes porteur de vie, et votre place n'est plus dans l'ombre qui nourrit les autres, mais dans la lumière qui rayonne pour Dieu. Laissez la sécheresse faire son œuvre de purification et de séparation, car elle établit une frontière claire entre votre passé de serviteur et votre avenir de roi ou de prêtre dans le royaume. Il est essentiel de comprendre que la panique qu'ils ressentent face à l'arrêt de l'argent est souvent le symptôme d'une idole détruite dans leur vie. L'argent, la sécurité et le confort sont devenus des dieux pour beaucoup, et tant que ces idoles étaient nourries par votre prière, ils pouvaient continuer à pratiquer leur religion en toute quiétude. Mais quand la provision s'arrête, l'idole ne répond plus, le silence de leur provoque la terreur, et le vrai visage de leur foi est révélé. Aiment-ils Dieu pour lui-même ou pour ce qu'il leur donne? Votre départ a forcé cette question à l'avant-plan de leur conscience. C'est une crise théologique existentielle majeure qui va soit les conduire à la repentance et à une recherche authentique de Dieu, soit les précipiter dans l'athéisme pratique ou la désespoir. Quelle que soit leur issue, votre rôle est de rester stable, de ne pas juger, et de comprendre que vous avez été l'instrument de Dieu pour briser une fausse sécurité. Dieu est jaloux de l'amour de son peuple et il ne tolérera pas que des créatures prennent la place de son provisionnement dans le cœur de ses enfants. La gestion de la transition est donc cruciale pour votre propre santé spirituelle et mentale. Vous devez vous garder de toute attitude de triomphalisme ou de vengeance spirituelle en voyant ceux qui vous ont peut-être maltraités ou sous-estimés rencontrer des difficultés. Le cœur de Dieu n'est pas qu'ils périssent, mais qu'ils parviennent à la repentance. Si vous prenez plaisir à leur chute, vous vous alignez sur l'ennemi et non sur le royaume de lumière. Votre attitude doit être celle de Christ sur la croix, pardonnant ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, tout en laissant la justice de Dieu s'accomplir. Priez pour qu'ils trouvent la véritable source, Christ Jésus, afin qu'ils ne soient plus jamais dépendants d'un homme pour leur subsistance. Cette prière sera votre guérison, car elle vous libérera de tout ressentiment et vous gardera dans un cœur pur. Vous n'avez plus à porter leur fardeau,
mais vous pouvez encore porter leur nom devant le trône de la grâce avec un amour détaché et mature. En parallèle, vous devez apprendre à gérer votre propre abondance nouvellement retrouvée. Car il y a un danger que vous tombiez dans le piège inverse, celui de penser que maintenant que vous êtes libre, vous n'avez plus besoin de personne, ou que vous devez tout garder pour vous. La leçon n'est pas de devenir égoïste, mais de devenir un gestionnaire sage. Dieu va vous donner une nouvelle abondance, non pas pour que vous la thésaurisiez, mais pour que vous l'investissiez dans des vies qui sont prêtes à recevoir, dans des œuvres qui portent du fruit éternel, et dans votre propre croissance. La différence est que maintenant, vous donnerez par vision et non par obligation, par amour et non par manipulation. Vous apprendrez à discerner ceux qui méritent votre investissement spirituel et matériel de ceux qui sont des puits sans fond. Le départ de la scène précédente était nécessaire pour nettoyer vos yeux et affiner votre discernement, afin que votre prochain cycle de service soit fructueux et joyeux, et non épuisant et amer. Le concept de limite est une vérité évangélique que Jésus lui-même a pratiquée, s'éloignant souvent des foules pour prier seul et refusant de donner des signes à ceux qui voulaient juste du spectacle. En fermant le robinet pour ces gens, vous imitez simplement le comportement de votre maître. Vous établissez une frontière sainte qui dit que la grâce de Dieu n'est pas à vendre, qu'elle n'est pas à disposition pour satisfaire les caprices de ceux qui ne veulent pas se soumettre, et qu'elle a un prix, le prix de la relation et de l'obéissance. C'est une leçon dure à apprendre pour une société de consommation habituée à tout avoir tout de suite, mais c'est une leçon indispensable pour le royaume de Dieu. Les limites ne sont pas des murs de haine, ce sont des clôtures de protection pour votre jardin spirituel. Elles permettent à la vie de pousser en sécurité sans être piétinée par ceux qui ne respectent pas la semence. Votre départ est l'érection de cette clôture, et la sécheresse de l'autre côté est simplement la conséquence naturelle du manque de jardiniers. Cette période de transition est aussi un temps de test pour votre propre foi. Maintenant que vous ne priez plus pour eux, pour qui priez-vous? Maintenant que vous ne travaillez plus pour leur succès, pourquoi travaillez-vous? Si votre identité était entièrement liée à votre rôle d'aide, vous risquez de vous sentir vide et inutile maintenant que ce rôle a pris fin. C'est le moment de redécouvrir qui vous êtes en dehors de ce que vous faites pour les autres. Vous êtes un enfant de Dieu, aimé pour qui vous êtes, créé avec des talents, des rêves et une destinée qui vous sont propres. Dieu a des projets pour vous qui n'ont rien à voir avec le rétablissement de ceux que vous avez laissés derrière vous. Il veut vous emmener dans des terres nouvelles, vous faire découvrir des sources d'eau vive que vous n'avez jamais explorées. Ne vous attardez pas sur les ruisseaux asséchés du passé, car votre rivière est ailleurs. Le test consiste à faire confiance à Dieu pour votre propre avenir tout en voyant l'effondrement de l'avenir des autres. L'impact de votre retraite sur l'entourage immédiat de ces personnes peut également créer un effet d'entraînement qui touche des vies que vous ne connaissiez même pas. Comme une pierre jetée dans l'eau crée des ondes, votre départ ébranle tout l'écosystème spirituel qui était construit autour de votre onction. Cela peut sembler chaotique, mais Dieu est un Dieu d'ordre et non de confusion. Il utilise ce chaos pour démêler les enchevêtrements de fausses alliances et de dépendances malsaines qui s'étaient formés au fil des années. Des personnes qui vivaient dans l'ombre de la bénédiction volée vont devoir chercher leur propre lumière. Certains s'effondreront, d'autres se lèveront et trouveront Dieu véritablement. Votre obéissance agit comme un soc de charrue qui retourne le sol dur de leur cœur. Ne jugez pas le labourage, car il est nécessaire avant la semence. Ayez une vision éternelle des choses, sachant que ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut produire une moisson de justice demain, si tant est que les cœurs sont humbles. Il y a aussi une dimension de protection financière pour vous dans ce retrait. Souvent, ceux qui dépendent spirituellement de vous cherchent aussi à dépendre financièrement de vous, créant des dettes, des obligations et des pressions qui vous empêchent de prospérer. En fermant le robinet, vous coupez aussi ces flux de drainage injustes qui vidaient vos ressources. Dieu vous dit qu'il est temps de bâtir votre propre maison, de consolider vos propres finances et de préparer votre avenir et celui de votre famille. Vous ne pouvez pas être la banque de Dieu pour tout le monde au détriment de votre propre survie. La sagesse crie de se protéger, de mettre de côté pour les jours difficiles et d'investir dans ce que Dieu vous a personnellement confié. Leur panique financière ne doit pas devenir votre urgence. Apprenez à dire non avec amour, à établir des budgets qui reflètent vos priorités divines et non les demandes incessantes de ceux qui ne savent pas gérer ce que Dieu leur donne déjà. La souffrance que vous observez chez eux doit être abordée avec une théologie saine de la prospérité et de l'épreuve. Si leur foi s'effondre parce que l'argent s'arrête,
c'est que leur foi était basée sur les richesses et non sur la parole. La véritable prospérité biblique est celle qui résiste aux tempêtes, celle qui dit comme Job, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Votre départ offre à ces personnes l'opportunité de vivre ce niveau de foi, s'ils choisissent de l'embrasser. C'est une invitation à se détacher des biens matériels pour s'attacher au Créateur. Vous avez été le tuteur de leur foi, maintenant ils sont appelés à marcher seuls. Ce passage de la dépendance à l'indépendance spirituelle est le même processus qu'un enfant qui quitte la maison des parents. C'est effrayant, mais c'est la seule façon de devenir un adulte spirituel. Regardez cette transition avec les yeux de Dieu, comme une étape nécessaire vers la maturité. Il est important de ne pas minimiser l'aspect surnaturel de la guerre qui se mène autour de cette transition. L'ennemi n'est pas content de perdre son contrôle sur vous, et il n'est pas content de voir un de ses principaux moyens de manipulation des âmes être brisé. Il y aura sans doute des attaques spirituelles contre vous pour tenter de vous faire revenir en arrière, des rêves troublants, des accusations de la part des autres, et un sentiment de solitude. Mais rappelez-vous que plus grande est l'attaque, plus grande est la valeur de ce que vous emportez avec vous. Le fait que le diable panique en voyant le robinet fermé est la preuve que l'eau qui coulait était précieuse et que votre nouveau destin le menace. Revêtez l'armure de Dieu, tenez ferme dans la prière pour vous-même, et ne cédez pas à la peur. La bataille appartient au Seigneur, et il a déjà remporté la victoire à la croix. Votre séparation est une manifestation de cette victoire sur les esprits de contrôle et de dépendance. La relation entre votre prière et leur abondance était une alliance spirituelle non écrite, mais puissante. En la brisant, vous brisez aussi les malédictions qui pouvaient être attachées à cette alliance malsaine. Parfois, en voulant bien faire, on peut se lier à des cycles de pauvreté ou de dysfonctionnement spirituel qui affectent la descendance. Votre départ agit comme une rupture de ces malédictions héréditaires ou situationnelles. Vous n'êtes plus le bouc émissaire qui absorbe les négativités pour que les autres puissent prospérer. Vous êtes libre de générer votre propre cycle de bénédiction pure. Ce que vous vivez est une forme de délivrance collective, bien que douloureuse sur le moment. Dieu purge l'environnement, et même si cela ressemble à un chaos, c'est en réalité un nettoyage en profondeur. Laissez le vent de l'esprit souffler et chasser la poussière, ne cherchez pas à calmer la tempête, car elle est nécessaire pour un ciel plus clair. En méditant sur tout cela, vous réalisez que votre valeur ne réside pas dans votre utilité pour les autres, mais dans votre position en Christ. Vous avez été utile, oui, et Dieu a utilisé votre disponibilité, mais maintenant il veut utiliser votre identité. Le passage de l'esclavage à la filiation passe par ce genre de confrontation où l'on refuse d'être utilisé comme un outil. Jésus a dit qu'il ne donnerait pas son pain aux chiens, mais que les enfants devaient d'abord être rassasiés. Il y a une priorité dans le royaume, d'abord la maison de Dieu, c'est-à-dire votre propre cœur et votre propre famille, puis les nations. Votre départ est une mise en ordre de ces priorités. Vous avez donné aux chiens le pain des enfants assez longtemps, maintenant il est temps de nourrir votre propre maison. Ce n'est pas un péché, c'est une justice. Dieu honore ceux qui honorent leur propre temple spirituel. Réjouissez-vous de ce rétablissement de l'ordre divin. Enfin, comprenez que la sécheresse qu'ils traversent peut être le terreau d'un réveil si tant et que quelqu'un parmi eux a la sagesse de comprendre ce qui se passe. Si une personne parmi eux réalise que le problème n'est pas la conjoncture économique, mais le départ de la présence de Dieu par votre intermédiaire, et se tourne vers Dieu avec un cœur brisé, un réveil peut commencer. Votre départ pourrait être la clé de leur salut ultime, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Parfois, Dieu doit tout retirer pour que nous puissions tout gagner. Laissez l'esprit faire son œuvre de conviction. Vous avez semé la semence, arrosé la plante, et maintenant vous passez le relais. Que Dieu fasse grandir ce qu'il a planté, ou qu'il arrache ce qui n'était pas de lui. Votre rôle de jardinier est terminé pour ce jardin spécifique. Il est temps de cultiver le jardin que Dieu vous a promis, un jardin où vous n'êtes plus le serviteur invisible, mais le maître de joie. En conclusion, chers amis, réalisez que vous avez été le canal invisible d'une grâce immense, et que le retrait de cette présence est l'occasion pour chacun de grandir et de trouver sa propre source en Dieu. Ce choc, cette panique, cette sécheresse financière et spirituelle que vous voyez sont les signes tangibles d'une économie céleste à l'œuvre, rééquilibrant les comptes et rétablissant la vérité.
Ne vous laissez pas atteindre par le remords ou la peur, car votre obéissance ouvre la voie à une nouvelle ère de prospérité pour vous et de maturité pour eux. Vous n'êtes pas responsable de leur chute, vous êtes responsable de votre marche vers la lumière. Levez la tête, car votre rédemption approche, et Dieu a déjà préparé une table devant vous en présence de vos ennemis. Père Céleste, je te prie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui traverse cette transition difficile. Seigneur, je demande ta bénédiction sur leur vie, sur leurs finances et sur leur santé spirituelle. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont dans la panique, que tu te révèles à eux comme le Jéhira, le Dieu qui pourvoit, afin qu'ils ne cherchent plus leur sécurité dans un homme mais en toi seul. Bénis, Seigneur, le travail de leurs mains, restaure ce qui a été brisé, et donne-leur la sagesse de construire sur le roc de ta parole. Que ta grâce les couvre et que ta lumière les guide vers une foi inébranlable, au nom puissant de Jésus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.